Nous en sommes venus, et il nous a fallu des siècles pour le faire, en Occident, à un système politique que nous appelons le libéralisme, qui est précisément la tentative de disloquer le fondement du pouvoir d'un ordre surnaturel et transcendant. Le libéralisme est le résultat de conflits politiques et religieux, évidemment, au sein du christianisme, pour la définition de qu'est-ce qui devrait fonder l'unité de la collectivité politique. Et la définition qui en a résulté, je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, la définition qui en a résulté, c'est que l'État se doit d'être neutre, agnostique, en regard des fins ultimes, pour pouvoir être l'État de tous. Au moment de la Réforme, c'était précisément la demande des huguenots français qui s'adressaient au roi de France, en lui disant « Mais nous sommes aussi vos citoyens, nous sommes aussi vos serviteurs. Donc soyez notre roi et pas simplement le roi des catholiques. » Donc c'est cette idée que le pouvoir politique se constitue comme un centre vide, le lieu vide, dirait le philosophe Claude Lefort. Il n'a pas de figuration et il ne figure surtout pas la réalité ultime pour être en mesure de composer précisément avec les différentes communautés et leur vision ultime qui composent la société. Mais avec cette idée d'un pouvoir vide, d'un lieu vide du pouvoir, du caractère non impossible à représenter, ce que nous avons aussi, c'est la différenciation des sphères. Différenciation des sphères politiques, mais scientifiques. L'idée que la vérité n'est plus une vérité qui dépend du dogmatisme, d'une certaine version de la réalité qui est imposée comme un calque sur la réalité ordinaire. Mais ce qui signifie une chose importante, c'est qu'il n'y a plus de symbolisation religieuse de la communauté politique. C'est la fin de cette symbolisation religieuse. Alors, évidemment, entre le fait que nous établissons un libéralisme politique et ses effets, ses répercussions sur la société, des siècles se sont déroulés. On voit aujourd'hui, si on prend le cas vaudois, que nous avons des régimes différenciés selon qu'on a affaire au culte réformé ou au culte catholique, qui sont tous deux reconnus d'utilité publique par l'État vaudois, ou suivant qu'on a affaire à des communautés religieuses qui, elles, n'ont pas participé au long cours à l'histoire du canton. Je pense notamment à la communauté musulmane, qui est en voie de reconnaissance. On a des rapports qui sont différenciés, mais pourtant c'est vers cela que nous allons. Aujourd'hui, le gouvernement vaudois, l'État vaudois, ne se revendique plus comme un État chrétien. Il se dit agnostique en regard des fins ultimes afin de permettre précisément le fonctionnement des différentes communautés. Cette société pluraliste a pour effet la mise à distance d'un religieux exclusif sur lequel fonder l'existence. Et évidemment, l'horizon ici, c'est la hantise des guerres de religion, la hantise de cette violence dont est porteur le religieux à partir du moment où il se lie intimement à la question du politique, où il se confond avec la question du politique.